Quand on parle de Made in France, on pense peut-être à des vêtements responsables, de la gastronomie ou encore des produits de consommation courante, mais un enjeu majeur se dresse pour la France, la fabrication de médicaments. Aujourd'hui, c'est simple, la Chine, mais encore plus l'Inde, possèdent le quasi-monopole de la production de médicaments mondiale et de leurs principes actifs par le biais de leur immense usine chimique. L'Europe, mais la France aussi, décline depuis 20 ans sur cette production de médicaments et malgré la présence de plus de 270 sites de production de médicaments en France, seuls 20% des médicaments utilisés par les Français sont produits de manière locale. Alors cette situation, en fait, elle s'avère risquée, voire carrément dangereuse, notamment nous avons pu le voir lors de la crise sanitaire. Alors chaque année, des centaines de médicaments se voient en rupture d'approvisionnement dans les pharmacies françaises et l'année dernière a signé un triste record puisque plus de 2000 ruptures ont été enregistrées alors qu'elles n'étaient pas plus de 400 en 2015. D'ailleurs, certains des médicaments touchés servent dans le processus de réanimation ou encore d'anesthésie très important lors de la crise sanitaire. Mais le gouvernement compte bien enrayer cette dynamique. Par exemple, le 18 juin 2021, le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir relocaliser la production de paracétamol d'ici 2023. Alors le paracétamol, c'est la molécule à la base des médicaments les plus utilisés en France, celui qui vous fait oublier la fièvre et qui vous fait passer le mal de tête, vous l'aurez reconnu, le Doliprane ou encore les Feralgan. En effet, pour l'instant, les groupes pharmaceutiques français ne font que du conditionnement de cette molécule qui est alors importée d'Asie. D'ailleurs, pour info, c'est en 2008 que la dernière usine de production de paracétamol européenne a fermé ses portes et elle se situait en France, à Roussillon, dans le département de l'Isère. C'est d'ailleurs à cet endroit même que la prochaine usine de production de paracétamol devrait ouvrir ses portes en 2023. Elle devrait alors assurer l'entièreté de la chaîne de production du paracétamol, notamment celle du principe actif, de la molécule de base. C'est ce qui nous manque aujourd'hui en France et en Europe. Cette nouvelle usine aura une capacité de 10 000 tonnes par an et sa production sera absorbée par les groupes pharmaceutiques Sanofi qui fait le Doliprane et le groupe Ursa qui fait donc les Feralgan. Alors, au-delà de ça, plus de 100 millions d'euros ont déjà été investis par l'État afin de permettre à 87 autres projets de relocalisation de production de médicaments de voir le jour. C'est notamment le cas du groupe Axintis situé à Pithiviers dans le Loiret. Ce groupe pharmaceutique est spécialisé dans la recherche et la production de la molécule d'adrénaline ou encore de propofol, un médicament utilisé dans le processus de réanimation ou encore d'anesthésie. Au-delà d'un aspect écologique, le véritable enjeu est de retrouver une souveraineté européenne pharmaceutique, limiter les coûts liés au transport, limiter les risques de pénurie et ramener de l'emploi en France et en Europe. Pour avoir un ordre d'idée, en France, environ 35 000 personnes travaillent dans le secteur pharmaceutique. La volonté des professionnels du secteur est de faire de la France une tête de liste européenne dans la fabrication de médicaments. C'est ce que pense Frédéric Chollet, le président de l'EM, les entreprises du médicament, qui était un syndicat des groupes pharmaceutiques. Lors de sa dernière conférence de presse annuelle qui s'est tenue le 13 janvier 2022, Frédéric Chollet a déclaré, je cite, « Aujourd'hui, pour être une puissance mondiale, il faut avoir une capacité et une indépendance sur la fabrication de médicaments. » Fin de citation. Ce dernier veut alors tout miser sur la relocalisation de production et sur l'embauche en France pour 2022 et les années à venir. Par exemple, pour sa nouvelle usine, le groupe pharmaceutique Axintis que nous avons cité plus tôt dans la vidéo devrait investir 6 millions d'euros et embaucher une quarantaine de personnes. La production de médicaments n'aura jamais été un critère aussi important sur la scène internationale. Mais cette relocalisation ne peut pas se faire toute seule, est assez compliquée. Elle possède de nombreux freins et des limites que je vous invite à découvrir dans l'article qui suit cette vidéo sur notre site internet de Coqueco by ISCPA.